Salut et bienvenue à tous, je m'appelle Alex et vous êtes tombé dans la rubrique des tueurs en série. Si jamais cette rubrique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un beau pouce bleu, ça me fera super plaisir et puis c'est rapide. Dans ce nouvel épisode, je vais m'intéresser au tueur en série le plus imposant. En effet, il mesure 2,06 m, pèse 130 kg, mais il est également considéré comme l'un des tueurs en série les plus intelligents, voire même le plus intelligent, car en effet son QI a été expertisé à plus de 140. J'ai nommé Ed Kemper. Ed Kemper, de son vrai nom Edmund Emil Kemper III, est né le 18 décembre 1948 à Burbank, en Californie. Son père, qui s'appelait Edmund Jr., était un ancien combattant du Pacifique et également un ancien électricien. Sa mère était Clarnell Stenberg. Ils ont eu 3 enfants ensemble, Suzanne, Edmund III et Aline. Ils ont fini par se séparer en 1957, et au cours de cette séparation, le père a accusé la mère d'alcoolisme, juste avant de divorcer en 1961. Sa mère, qui souffrait également de problèmes psychologiques, frappait chaque compagnon qu'elle a eu, ce qui l'amènera à divorcer 3 fois. De cette séparation, Kemper en souffrira toute sa vie, et également aussi parce que sa sœur aînée Suzanne le frappait également régulièrement. Leur maison, qui n'était pas très grande, était obligée de dormir avec ses sœurs. Mais sa mère, qui le détestait, l'a envoyé dormir à la cave sur un tas de grabat, près de la chaudière, et les flammes le terrifiaient. Un peu plus tard, dans son enfance, Kemper part vivre chez son père, mais à cause de beaucoup de problèmes financiers, son père est obligé de le renvoyer chez sa mère, et à ce moment-là, Kemper se sent totalement abandonné, car en effet, il idolâtrait complètement et admirait son père. Donc pour lui, ça a été déjà un premier choc, et pour lui, un premier abandon. Durant son enfance, Kemper prend du plaisir à torturer et à décapiter les animaux domestiques du quartier, notamment son chat qu'il finira par enterrer vivant. Sa mère l'envoie donc vivre chez ses grands-parents paternels, Maud et Edmund Kemper. Il se sent encore une fois abandonné. Au long de ses études secondaires, il ne se fait absolument pas remarquer. C'est le 27 août 1964, il est alors âgé de 15 ans, il finit par s'emparer d'un fusil et tire sur sa grand-mère qui le maltraitait. Il expliquera ensuite qu'il s'était toujours demandé ce que ça ferait de tuer sa grand-mère. Quelques minutes plus tard, son grand-père arrive donc sur les lieux et il lui tire une balle dans la nuque. C'est d'ailleurs après qu'il affirmera qu'il avait tué son grand-père par pitié pour ne pas qu'il apprenne la mort de sa femme. Il est alors placé à la California Youth Authority. Un psychiatre le diagnostique schizophrène paranoïde. Donc c'est le sous-type de la schizophrénie, donc c'est le type le plus commun. Le 6 décembre 1964, le juge le fait interner à l'hôpital de l'État d'Atascadero où il aura des discussions passionnées avec des violeurs et différents meurtriers. Il devient alors employé au labo de psychologie et au fil du temps finira par se familiariser avec le langage psychiatrique. D'ailleurs, au fil du temps, les médecins interprètent ça comme un signe favorable à sa réhabilitation. En 1969, il est libéré de l'institution où il est placé depuis maintenant 5 ans. Les médecins préconisent qu'il aille vivre chez son père, mais celui-ci reste totalement introuvable. Il est donc obligé de retourner chez sa mère, qui vit à Aptos, en Californie. Sa mère veut qu'il poursuive des études normales à l'université, mais lui il préfère fréquenter les bars, mais tout en espérant faire carrière dans la police. Après plusieurs petits métiers, il obtient alors un travail dans la division des autoroutes californiennes, ce qui lui permet de quitter le domicile de sa mère et de se réinsérer progressivement. Un jour, il est en moto, il est totalement ivre, il finit par avoir un accident grave, il finit par même se blesser, et c'est alors qu'il est totalement démuni, il est sans ressources, et malheureusement il n'a pas d'autre choix que de retourner chez sa mère. Nous sommes alors le 7 mai 1972, et c'est à cette date que sa série de meurtres commence dans la région de Santa Cruz. Sur une durée de 1 an, il tuera en tout 6 jeunes femmes, qui seront généralement des autostoppeuses. Faut savoir que Ed Kemper n'a jamais réellement eu de rapport humain avec une femme, et disons que les jeunes femmes étaient plutôt libérées, ce qui devait sans doute l'attirer énormément. Donc il les amène dans sa voiture, qui était une Ford Galaxy, il les emmène dans des coins assez éloignés, puis il finit par les étrangler, ou alors il leur tirera une balle dans la tête, avant de ramener leur corps chez lui. On le rappelle, Ed Kemper mesure 2,06 m, il fait 130 kg, elle ne pouvait absolument rien faire. Ed Kemper, ayant des actes nécrophiles, violait le corps de ses victimes, puis les découpait,
et enfin finissait par s'en débarrasser. Certains morceaux d'ailleurs ont été retrouvés dans certains lieux publics. Un peu plus tard, Kemper avouera au psychiatre Donald Lund avoir fait une liste des caractéristiques physiques et morales de ses futures victimes. Elles ne devaient pas être hippies et elles devaient être de bonne famille. Nous sommes donc le 21 avril 1973. Un an s'est écoulé, il a commis déjà plusieurs meurtres. C'est ce jour-là qu'il commettra l'un de ses 2 derniers meurtres. Ce meurtre-là sera celui de sa propre mère. Dans la nuit, vers 4h du matin, il pénètre dans la chambre de sa mère qui dormait alors profondément. Armé d'un marteau, il la frappa à la tête très violemment, finira par la décapiter et il déposera la tête de sa mère sur la cheminée pour s'en servir comme cible d'un jeu de fléchettes. Il avait une réelle haine contre sa mère. Elle l'avait maltraité toute son enfance, il a été abandonné plusieurs fois, du moins il a eu un sentiment d'abandon toute sa vie. Il n'a jamais appris à avoir un rapport avec les femmes, un rapport normal avec les femmes. Il la tenait responsable de tout ça. D'ailleurs, il y aurait des rumeurs comme quoi il aurait eu des rapports avec le corps de sa mère. Mais Kemper a toujours nié ces faits. C'est à bout de nerfs que la nuit du 23 avril 1973, il finira par appeler la police pour se dénoncer. D'ailleurs, la police croyait tellement que c'était une blague qu'il a dû les appeler 3 fois et il a dû leur donner des indications sur l'endroit où étaient dispersés les corps. La peine de mort étant suspendue, Ed Kemper sera condamné à perpétuité le 8 novembre 1973 et sera emmené à la prison d'État de Vacaville en Californie. C'est dans cette prison qu'il sera employé à la bibliothèque et deviendra lecteur de livres pour aveugles. Il recevra d'ailleurs plusieurs médailles pour le récompenser. Il finira par afficher toutes ces médailles dans sa cellule. Tout au long de son incarcération, Ed Kemper participe volontiers à des entretiens permettant de mieux comprendre le comportement des tueurs en série. Il est d'ailleurs le premier tueur en série à être interrogé par les profilers Robert Ressler et John Douglas dans le cadre d'un programme d'entretien du FBI avec 36 tueurs en série et autres criminels afin d'apprendre à mieux les cerner. Donc d'ailleurs, je vous conseille de regarder la série Mindhunter. Donc c'est une série ultra réaliste. D'ailleurs, Ed Kemper est dans la première saison. Donc allez jeter un œil, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Ça retrace exactement sa vie, vous verrez les témoignages. La série est vraiment bien, donc je vous la conseille vraiment. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai la liste des victimes avec les dates et les âges de celles-ci. C'était donc la présentation de Ed Kemper, surnommé l'ogre de Santa Cruz. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un beau pouce bleu. Et si jamais vous regardez la série Mindhunter, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires ou si vous l'avez déjà vu. Et dites-moi si elle vous a plu ou qu'on puisse en discuter, moi ça me fera extrêmement plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je ne connais toujours pas le nom du prochain tueur en série. Que la terre soit avec vous et ciao!